Bonjour, il est 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM à Sen Radio, Sud Midi au sommaire, des morts, des blessés, des barricades érigées, des pneus brûlés. La Guinée plonge dans la crise post-électorale. Les forces de défense et de sécurité tirent sur les manifestants de l'opposition. Un policier lynché à mort. L'opposition rejette la victoire partielle du président sortant Alpha Condé. Le dispositif sécuritaire autour du domicile de Cellou Dalein Diallo levé. Les derniers développements avec notre correspondant Amadou Wouri Bari à suivre dès le début de cette édition. Une opposition frontale entre les deux principaux candidats, mais le président sortant est le seul responsable de cette crise après avoir modifié la constitution pour se maintenir au pouvoir. Analyse de l'enseignant-chercheur en sciences politiques, spécialiste des relations internationales, le professeur Moussa Diaw sera l'invité de ce 12h. Délogé dans la violence, les familles de Terme Sud au palais de la République. Chaque famille va recevoir 10 millions pour pouvoir se réinstaller. Nous ferons le point sur la pandémie du Covid-19. Encore des cas importés, 5 sur les 25 nouvelles contaminations recensées aujourd'hui. Les précisions à suivre dans cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Sud Midi. Bonjour à tous. Des morts, plusieurs blessés. Les forces de défense et de sécurité en Guinée ouvrent le feu ce matin sur les manifestants, des jeunes de l'opposition qui manifestent à Conakry contre la victoire partielle du président sortant Alpha Condé. Nous retrouvons sur place notre correspondant Amadou Wouri Bari. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous. Des échauffourées, des pneus brûlés, barricades dans la capitale. On annonce plusieurs morts. Oui, madame, vous l'avez bien fait de le rappeler, la Guinée donc plongée dans une crise post-électorale. Précédemment, je vous disais que 3 personnes avaient été tuées par balle en haute banlieue de Conakry. Et cette fois-ci, c'est une information de dernière minute. Un policier dont l'identité n'est pour le moment connue vient d'être tué par des manifestants à Koloma, quartier favorable à l'Union des forces démocratiques de Guinée dirigée par Cellou Dalein Diallo. L'agent a eu la malchance de ne pas s'accrocher au pick-up à temps pendant qu'ils étaient pourchassés par des manifestants. Donc, abandonné à lui-même et esselé, des jeunes en colère ont mis un terme à sa vie. Après l'avoir tué, ils ont ensuite jeté le corps dans une poubelle. Les autorités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile sont en ce moment sur le terrain pour chercher à identifier le corps. Et notre jeune, au même moment, manifestant d'une quarantaine d'années, vient de recevoir une balle à la tête. Il est tombé sur le champ. La situation est donc tendue en ce moment dans plusieurs quartiers de Conakry, même à l'intérieur du pays, où on nous annonce également des cas de mort, mais aussi des dégâts importants matériels enregistrés. C'est donc la confusion totale pour le moment. Aucune condamnation d'une part et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Hier, il était donc assigné chez lui à domicile. Les entrées principales, maintenant son domicile était barricadé. Juste après, les militants se sont donné rendez-vous à son domicile. Le ministre de la Sécurité a ordonné à ce qu'on libère donc son domicile. Mais en ce moment, on parle, la tension, elle est vive. Les jeunes inarrêtables saccagent tout sur leur passage et se livrent à une bataille avec les forces de l'ordre assimilable à une intifada. La situation reste tendue, elle est même explosive. Amadou Wouri Bari, le dispositif autour du domicile de Cellou Dalein Diallo levé. Les institutions internationales sont en Guinée, la CEDEAO et d'autres institutions ont pourtant validé le scrutin. Oui, justement, notamment c'est le cas de la CEDEAO, de l'Union africaine et même des Nations Unies, puisque hier, lors d'un communiqué, pendant que les jeunes s'affrontaient en haute banlieue de Conakry, donc ces observateurs internationaux de la communauté internationale ont rendu public un communiqué dans lequel ils se sont félicités du bon déroulement de l'élection. C'est leur propre terme, l'élection s'est déroulée dans la transparence, mais aussi dans le calme. Nous souhaitons que cela continue jusqu'à la publication définitive des résultats. Mais au même moment, ces observateurs ont donc condamné l'attitude de l'opposant Cellou Dalein Diallo, qui s'est autoproclamé, il faut le rappeler, juste après la fermeture donc des bureaux de vote. Cellou Dalein Diallo qui maintient sa position, il dit gagner les élections. Et il a d'ailleurs rappelé qu'il ne laissera pas cette fois-ci, puisque je le rappelais précédemment, c'est la 3e fois que Cellou Dalein Diallo affronte Alpha Condé à l'élection présidentielle. Et cette fois-ci, il dit qu'il ne laissera pas. Et ses militants le prouvent sur le terrain, puisqu'en ce moment, personne n'est épargné. Il y a également des manifestants qui ont fait, et des usagers qui ont fait les frais. Nous apprenons à l'instant même qu'il y a un autre commerçant qui a été pris, si vous voulez,
qui a été donc attaqué et blessé et dépouillé de tous ses biens. Donc c'est une situation confuse à Conakry en ce moment. Amadou Wouri Bari, ce matin, vous nous l'annonciez, un rassemblement a été annoncé, rassemblement à l'appel de l'opposition, alors que la situation a dégénéré ce matin. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? À quoi peut-on s'attendre? C'est justement, on a quand même vu des imams, notamment le premier imam de la grande mosquée de Conakry, qui, à travers une vidéo postée sur sa page Facebook, a quand même appelé les acteurs politiques au calme. Et là, Mamadou Salou a surtout condamné l'indifférence des leaders d'opinion pour le moment, qui ne disent absolument rien. Les yeux ne règnent à maître, le gouvernement ne communique pas, personne ne communique. On craint donc que la Guinée ne bascule dans une situation que personne ne souhaite. Et pour le moment, aucune condamnation. Le gouvernement n'a pas pris de disposition, et de l'autre côté, Seloudal également est chez lui. Il n'a pas tenu de discours, mais il ne condamne non plus l'attitude des jeunes qui règnent à mettre dans la rue, et personne ne peut aujourd'hui personne ne peut vous dire maintenant à quoi peut-on s'attendre, et les prochains jours nous édifieront. Pour le moment, il y a des villes par exemple où les jeunes sont allés incendier des boutiques, des magasins, et la situation elle est vraiment tendue, madame. Merci beaucoup Amadou Wouri Bari, notre correspondant à Conakry en Guinée, où la situation est explosive aujourd'hui au lendemain de la publication des résultats du scrutin présidentiel, résultats donc qui donnent une large avance au président sortant Alpha Condé, le président sortant qui devance le principal opposant Seloudal Diallo dans les principales circonscriptions. Plusieurs morts enregistrés à la suite des échauffourées depuis hier soir des jeunes de l'opposition qui manifestent ce matin à Conakry. Un policier a été lynché à mort, des jeunes atteints par balle, plusieurs blessés et des dégâts matériels en Guinée, situation que nous suivons de près avec notre correspondant sur place Amadou Wouri Bari. La Guinée dans l'impasse, Alpha Condé, le seul responsable de cette situation, il a changé, modifié la constitution pour se maintenir au pouvoir. L'enseignant-chercheur en sciences politiques et spécialiste des relations internationales analyse et affirme que la Guinée risque de se retrouver dans l'impasse. Professeur Moussa Diaw répond aux questions de El Hadj Malick Ndiaye. Oui, on l'explique par justement cette opposition frontale entre les deux leaders qui n'acceptent pas les verdicts des urnes. Le problème, c'est que ces institutions qui sont élaborées par Alpha Condé ne vont pas donner des résultats qui lui seront défavorables. C'est ça la grande question en Afrique, parce que ce sont des institutions qui sont dominées par le pouvoir et qui, par des artifices, donnera des résultats qui lui seront favorables. Alors, on est dans une situation qui prévoit donc une crise, c'est une crise qui risque d'exploser, et la responsabilité reviendra justement à Alpha Condé, qui est au pouvoir, qui ne va pas accepter les verdicts des urnes, compte tenu de la situation. D'ailleurs, le fait même qu'il ait changé la Constitution rentre dans une logique de se pérenniser au pouvoir. Des textes qu'il a modifiés, donc de la Constitution. On est là dans une situation difficile, de tension, et le syndrome ivoirien est là, qui risque donc de sombrer Guinée dans une situation ingérable, avec une crise politique encore qui risque d'être endémique dans ce pays-là. Maintenant, peut-être ce sont les pays qui pourraient avoir de l'influence sur la Guinée, qui pourraient faire pression pour faire revenir Alpha Condé à respecter les verdicts des urnes, parce qu'on sait que, compte tenu des estimations qui ont été données, que l'opposition a gagné les élections. Maintenant, comment lui faire admettre ce résultat? Et ça, c'est de façon générale en Afrique, c'est cela. Quand un président perdure, ne veut pas quitter le pouvoir, généralement, ça débouche sur des situations de cette nature-là, et qui risquent encore de créer une crise profonde en Guinée, avec des effets sur les populations en matière dans le domaine de la pauvreté et dans le domaine de la misère. Analyse du professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques, spécialiste des relations internationales. Il sera notre invité après la page sport. Parlons de l'affaire de Terre
Ferme Sud. Les 79 familles délogées dans la violence et la douleur ont été reçues en audience au Palais de la République. Ces familles vont recevoir chacune 10 millions pour pouvoir se réinstaller. Révélation faite ce matin au cours de la conférence de presse. Conférence de presse où plusieurs conflits fonciers ont été évoqués à Fatou Bari. Tout à fait, Issa, vous l'avez dit, c'est l'une des annonces fortes faites ce matin lors de cette conférence de presse convoquée par le collectif Doina, un front qui regroupe une vingtaine d'organisations. Alors l'autre annonce faite, c'est aussi la mise sous mandat de dépôt de 6 membres du collectif des victimes de démolition à Tivaouane Peulh. Ces 1796 familles avaient convoqué ou bien devaient tenir une manifestation le vendredi dernier, une manifestation qui donc n'était pas autorisée par le préfet du département de Rufisque. À la suite de cela, 6 membres de ce collectif ont été été arrêtés et c'est demain qu'ils seront jugés au tribunal de Dakar. Doina s'offusque de cette arrestation et prévient ils ne se laisseront pas faire et seront présents demain au tribunal pour justement porter assistance à ces 6 membres dont fait partie une dame. Alors, licenciement abusif et spoliation foncière également faisait partie des sujets de cette conférence de presse et Guy Marius Sagna et ses camarades promettent une série de manifestations qui va commencer le mardi 27 octobre et ce sera à Dakar, plus précisément à Tivaouane Peulh pour réclamer les 20 hectares qui étaient octroyés par le chef de l'État à ces familles victimes de démolition à Tivaouane Peulh. Une série de manifestations s'en suivront, notamment à Dakar le 7 novembre et ensuite à Ziguinchor pour justement s'offusquer de la spoliation foncière qui fait jazz dans ce pays. Donc c'était en résumé ce qu'on peut retenir de cette conférence de presse qui était organisée ce matin par le collectif Doina. Merci beaucoup Adji Fatou Bari. Parlons de la pandémie du coronavirus. Un décès, 25 nouvelles contaminations dont 13 issues de la transmission communautaire et 5 cas importés recensés par les autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La tendance baissière se poursuit même si les autorités appellent à plus de vigilance et au respect strict des mesures barrières. Écoutons le point du jour avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1010 tests réalisés, 25 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,48%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 7 cas contacts suivis par nos services, 5 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 2, Liberté 6 2, HLM Grand Médine 1, Kaolack 1, Keur Mbaye Fall 1, Mbour 1, Ouest Foire 1, Point E 1, Richard Toll 1, Scat Urbam 1 et Yoff 1. 53 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mardi 20 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 484 cas ont été déclarés positifs, dont 13 975 guéris, 321 décédés et donc 1187 patients sous traitement. Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui faisait le point quotidien concernant la pandémie du coronavirus. Un nouveau décès, 25 nouvelles contaminations, dont 13 issues de la transmission communautaire à cause de la pandémie du coronavirus. Des perturbations dans les enseignements, les cours ont été suspendus pendant plusieurs mois. La rentrée scolaire est prévue ce mois de novembre avec des changements dans le programme scolaire. Un allègement est proposé par des
les acteurs de l'éducation. Le SAEMS adhère, le SAES estime que le programme actuel est dépassé, un programme obsolète. Il faut se réadapter, affirme le secrétaire général Saourou Sène, interrogé par Babacar Samb. Il y a beaucoup de parties de nos programmes pour certaines disciplines qui apparaissent aujourd'hui obsolètes, en tout cas dépassées. Et c'est la raison pour laquelle je crois que une réorganisation, une réappropriation, une réadaptation des curricula s'impose aujourd'hui. Voir qu'est-ce qui est nécessaire à être donné aux enfants, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Parce qu'il ne s'agit pas de réduire le programme en supprimant des parties et laisser le reste. Non, je crois que c'est une révision globale que cela demande pour réadapter ces programmes-là, pour que vraiment qu'on puisse aider les élèves à apprendre l'essentiel dans un monde aussi exigeant que celui d'aujourd'hui. Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS, qui approuve l'allègement du programme, un programme dépassé, devenu obsolète. Il faut se réadapter, mais l'allègement doit suivre une certaine logique, selon l'inspecteur de l'éducation à la retraite, Maurice Ndene Waror, toujours avec Babacar Samb. Oui, on peut dire à tout moment, les autorités étatiques et académiques peuvent décider de l'allègement des programmes. Mais cela doit suivre une certaine logique. Parce que les programmes n'ont pas été conçus au hasard. C'est-à-dire que d'abord, que les programmes partent du principe des fins de l'éducation. Quel type de citoyen, à travers son savoir-faire et son savoir-être. Et pour arriver à ce type de citoyen, on a conçu des programmes dans les différentes disciplines de l'éducation. Discipline scientifique, discipline d'éveil, connaissance du monde, etc., etc. Alors, des spécialistes se réunissent et conçoivent les programme pour chaque discipline. Et cela fait maintenant l'objet d'une loi qui fixe les programmes officiels du Sénégal. Maintenant, ces programmes sont régis par une loi d'orientation. Une loi d'orientation qui peut faire des réorientations, mais toujours en respectant l'esprit de ces programmes. Et ensuite, une lettre de politique générale que l'État peut prendre, le président, on peut rectifier, corriger, mais toujours dans le même moule des programmes. Mais cela, c'est différent de l'allègement des programmes. Alléger les programmes, ça peut se faire de deux manières. Raccourcir certains programmes ou éliminer certaines leçons du programme. Maintenant, si on veut changer les programmes aussi, mais il ne faut pas perdre de vue les objectifs du système éducatif. Quel type de citoyen? On allège surtout pour pouvoir terminer. Mais terminer aussi sans donner à nos enfants le niveau requis pour qu'ils puissent être l'homme visé par le président de la République à travers la Constitution, ou bien pour avoir un savoir-faire. Alors, à quoi bon donc d'alléger? On allège ce qui est allégeable, mais il y a des choses qui sont le fond, n'est-ce pas, des programmes de chaque discipline. Ces choses-là, on ne peut pas y toucher. Maintenant, il y a une manière d'y parvenir. En attendant l'ouverture officielle des classes prévues au mois de novembre, des cours de vacances sont organisés dans les lycées et collèges pour mieux outiller les élèves. Toutes les matières ne sont pas ciblées. Constat avec Josette Kali. Après une longue pause sans étudier, ces élèves, pour la plupart en classe intermédiaire et de terminale, ont dû écourter leurs vacances. Ils ont repris le chemin de l'école et sont de plein pied dans les cours de vacances. Objectif, préparer l'année scolaire à venir. On a dû oublier quelques trucs, mais bon, avec nos professeurs, on essaie de... C'est toute une organisation qui a été mise en place tant au CM qu'au lycée Blaise Diagne, même si toutes les matières n'ont pas été reprises. Monsieur Diagne, surveillant général. Ça va aider les élèves, d'autant plus qu'ils sont préparés d'abord à affronter cette nouvelle année scolaire. Et comme l'année dernière, ils n'ont pas terminé les contenus d'apprentissage. Oui, pas toutes les matières, mais je pense qu'il y a des matières scientifiques et des matières littéraires aussi. On reprend tout, à part quelques rares disciplines où peut-être les enseignants ne sont pas nombreux, comme certaines langues, russe, portugais, allemand par exemple. Après presque 6 mois de trêve, les potaches renouent avec les études pour bien se préparer à l'année scolaire 2020-2021.
Kali, parlons politique. Dans le sud du pays, la mouvance présidentielle en souffrance dans la région sud. Un responsable politique de l'APR accuse ses camarades leaders de Benno de tomber dans le piège du leader du parti PASTEF, les Patriotes. Dr Georges Monsali alerte et tire à boulet rouge sur l'élite politique casamançaise. Ignace Ndeye. Une élite politique casamançaise opportuniste, hypocrite, peut-on lire dans le texte liminaire du Dr Georges Monsali, responsable APR à Ziguinchor, qui tire sur ses camarades de la mouvance présidentielle dans la région. Face à la presse ce mardi après-midi, le responsable politique apériste qui dit sonner l'alerte estime que les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar ont tous failli ici dans la région. Au lieu de s'acharner sur Ousmane Sonko au point de vouloir les diaboliser, il ferait mieux ces responsables de changer de paradigme, a laissé entendre Georges Monsali. C'est global, c'est la communication, c'est la stratégie mise en place, c'est tout est à refaire, tout. On doit tout refaire. Il faut avoir le courage de reconnaître qu'on a échoué. On a échoué, on doit tout refaire. En toute humilité, on doit s'asseoir et refaire et aller à la reconquête de cette ville. C'est très possible. On peut reprendre cette ville. C'est très possible. Mais quand même, soyons humbles et reconnaissons que nous avons fauté quelque part. Oui, absolument. Le fait de répondre aux invectives de cet opposant, c'est un piège tendu. Faire une introspection pour surtout déceler les failles et passifs au sein de la mouvance présidentielle ici dans la région, c'est ce que recommande aujourd'hui le responsable apériste basé au quartier Tilène. Il faudrait qu'on soit unis. C'est la première des choses, que nous ayons notre agenda propre. Nous allons vers les populations qui ont voté pour Sonko, les expliquer les réalisations du président de la République pour qu'elles comprennent que le président a beaucoup fait. Parce que la personne qui a gagné ces élections présidentielles est un frère, il est de la Casamance. Il ne faudrait pas que la politique nous divise. Nous sommes avant tout des frères, nous sommes fiers de notre région. Il a gagné, reconnaissons-le qu'il a gagné. Maintenant, il faudrait que nous leaders de Benno Bokk Yakaar, apprenions, essayer de comprendre pourquoi on a perdu. Faire une introspection qualitative qui nous permettra peut-être pour les prochaines élections de gagner. Parce que le président ne le mérite pas. Il ne mérite pas ce qu'il arrive pour cette région. Il a tout fait pour cette région. Il ne mérite pas de perdre. Une sortie au vitriol de ce responsable apéri, Georges Monsali, contre ses camarades responsables de Benno Bokk Yakaar dans la région qui risquent de créer des ordres au sein de la mouvance présidentielle dans la région. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. La page sport, Odile Minklan, bonjour. Bonjour Issignon. Au menu de la page des sports, la suite de la première journée de la Ligue des Champions ce soir. Ajax d'Amsterdam contre Liverpool de Sadio Mané. Manchester City reçoit FC Porto des Sénégalais Mamadou Loum, Malang Sarr et Mohamed Mbaye. Olympiakos de nos compatriotes Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba défie l'Olympique de Marseille de Boubacar Kamara et Pape Gueye. Mönchengladbach de Mamadou Doucouré sera en Italie pour y faire face à l'Inter de Milan. Les Allemands du Bayern de Munich, détenteurs du trophée, accueillent les Espagnols de l'Atlético Madrid. Tous ces matchs issagnants vont se jouer à la même heure à 19h, mais avant à 16h55. Real de Madrid joue contre Shakhtar Donetsk. Salzbourg reçoit Lokomotiv. Ajax Amsterdam, Liverpool, une des affiches les plus attendues ce mercredi issagnant. Le coach Cheikh Sidiba, ancien international sénégalais, nous donne un avant-goût de ce choc. On l'écoute. Je pense que rien que le nom des deux clubs, Liverpool et Ajax, je pense que ça fait saliver. Et là, tout le monde s'attend à un match disputé, à un match offensif, connaissant le potentiel de ces deux équipes, connaissant le jeu produit par ces deux clubs. Et là, la question qu'on se pose, est-ce que le Liverpool sans Virgil van Dijk et les résultats en dents de scie qu'ils sont en train de faire en première ligue, et l'Ajax qu'on a vu il y a 2 saisons en Champions League arriver jusqu'en demi-finale, est-ce que c'est les mêmes équipes? Est-ce qu'ils vont produire le même spectacle qu'on a vu quelques années en arrière? Là, c'est la question qu'on se pose. Mais je pense que vu le potentiel offensif de Liverpool, je pense que Liverpool tiendra son rang. Mais maintenant, est-ce que derrière, ça tiendra le coup? C'est la question qu'on se pose en l'absence de Virgil van Dijk, quand on connaît le poids qu'il représente dans cette équipe. Et l'Ajax, avec le départ de Ziyech, avec le départ de Jong, avec le départ de Ligt, est-ce que l'Ajax est capable de nous refaire le même parcours qu'en 2019? Et là, on verra, mais il faudra s'attendre à un match disputé. C'est un match important, c'est le premier match de leur poule, c'est la première journée. Et je pense que les deux équipes tiennent pas à cœur de faire un résultat positif pour rentrer dans cette compétition du bon pied. Espérons, nous attendons à un match disputé, engagé, avec beaucoup de buts.
Le coach Cheikh Sidiba, ancien international sénégalais, sur le match Ajax d'Amsterdam contre Liverpool de Sadio Mané, une des affiches les plus attendues ce mercredi. Isegnan, c'est fini. Merci beaucoup, Odile Minkila. Sud Midi, l'invité. Notre invité, professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques, spécialiste des relations internationales. Il analyse la situation en Guinée, la Guinée qui risque de sombrer dans une crise post-électorale. Le professeur Moussa Diaw répond aux questions de El Hadj Malick Ndiaye. Professeur Moussa Diaw, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques et spécialiste des relations internationales. Alors, nous allons parler de la situation qui prévaut présentement à Conakry avec l'opposition qui est appelée à manifester contre les résultats favorables au président Alpha Condé. Comment peut-on expliquer cette situation? Oui, on l'explique par justement cette opposition frontale entre les deux leaders qui n'acceptent pas les verdicts des urnes. Le problème, c'est que ces institutions qui sont élaborées par Alpha Condé ne vont pas donner des résultats qui lui seront défavorables. C'est ça la grande question en Afrique, parce que ce sont des institutions qui sont dominées par le pouvoir et qui, par des artifices, donnera des résultats qui lui seront favorables. Alors, on est dans une situation qui prévoit donc une crise, c'est une crise qui risque d'exploser. Et la responsabilité reviendra justement à Alpha Condé qui est au pouvoir, qui ne veut pas accepter les verdicts des urnes, compte tenu de la situation. D'ailleurs, le fait même qu'il ait changé la Constitution rentre dans une logique de se pérenniser au pouvoir. Des textes qu'il a modifiés, donc de la Constitution. On est là dans une situation difficile, de tension, et le syndrome ivoirien est là, qui risque donc de sombrer Guinée dans une situation ingérable avec une crise politique encore qui risque d'être endémique dans ce pays-là. Maintenant, peut-être ce sont les pays qui pourraient avoir de l'influence sur la Guinée, qui pourraient faire pression pour faire revenir Alpha Condé à respecter les verdicts des urnes, parce qu'on sait que, compte tenu des estimations qui ont été données, que l'opposition a gagné les élections. Maintenant, comment lui faire admettre ce résultat? Et ça, c'est de façon générale en Afrique, c'est cela. Quand un président perdure, ne veut pas quitter le pouvoir, généralement, ça débouche sur des situations de cette nature-là et qui risquent encore de créer une crise profonde en Guinée avec des effets sur les populations en matière dans le domaine de la pauvreté, dans le domaine de la misère. Pourtant, ces élections ont été libres et transparentes selon la CEDEAO. Quel rôle doivent jouer ces institutions dans ce genre de situation? Mais je pense que dans une situation de cette nature-là, ces institutions-là, en fait, sont des institutions sommées qui concernent les chefs d'État et n'ont pas une emprise sur ces États-là, sur le fonctionnement de ces États, et n'ont même pas aussi des moyens de pression pour ramener des leaders à la raison. Et donc, ces institutions font leurs observations, les élections globalement sont bien déroulées, mais dans quel sens faut-il interpréter cela? Ils sont bien déroulés, mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas contrôler le décompte, ils ne peuvent pas contrôler le processus du début à la fin, c'est-à-dire la proclamation des résultats. Ces organisations-là observent et font donc des rapports, mais le problème, c'est la réalité. C'est qu'est-ce qui s'est passé au moment du vote, dans quel sens les Guinéens se sont exprimés et quels sont les résultats, les vrais résultats sortis des urnes. C'est ça la grande question. On l'a vu que ces institutions-là régionales, que CEDEAO et Union africaine, en fait, théoriquement font des déclarations, mais n'ont pas les moyens de ramener ou d'intervenir pour un changement profond dans les rapports politiques. Et ces institutions n'ont pas ce rôle-là, n'ont pas cette possibilité-là. C'est ça justement la grande question. Elles ne peuvent en aucun cas modifier les rapports de force dans ces pays-là ou faire même pression sur les chefs d'État. Parce que ce sont des institutions étatiques
qui sont représentés par les États et apparemment ne défendent que les intérêts de ces États. Malheureusement, les populations ne sont pas impliquées justement dans le contrôle de ces élections, dans la mise en place des institutions chargées de contrôler les élections, le processus électoral, et malheureusement, on arrive à des situations où ces institutions sont désarmées, n'ont pas la capacité de changer la donne politique dans ces pays-là, et c'est malheureux de le constater. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour un retour au calme à Conakry? C'est très difficile. C'est difficile. Je ne sais pas si parce que Alpha Condé tient à rester au pouvoir, comme c'est un pays qui est autonome, qui a déjà fermé ses frontières avec le Sénégal, on l'a vu, et qui se barricade dans cette logique de pérennisation du pouvoir. Maintenant, c'est peut-être au niveau de l'ONU qu'on peut agir pour qu'ils reviennent à la raison pour sauver la Guinée, parce que c'est Alpha Condé qui peut sauver la Guinée. Parce que c'est lui qui s'entête à rester au pouvoir, qui a modifié la Constitution pour des raisons politiques, bien entendu. Et cela, comment ces institutions, les institutions régionales sont désarmées, il reste que l'ONU peut-être qui peut faire pression sur Alpha Condé, ou bien des pays comme des grandes puissances qui aident la Guinée et qui pourraient éventuellement faire pression sur Alpha Condé pour le ramener à de meilleurs sentiments et de reconnaître les résultats qui sont sortis des urnes. Professeur Moussa Diaw, je vous remercie. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëf leen teel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo jàmbaari tur ñaangook baykat
Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Les nominations de Jean-Paul Diaz au poste d'envoyé spécial du président de la République et du député Hady Mergane Kanouté, qui est désormais numéro 2 de la majorité parlementaire. Ces nominations, selon nos confrères de Sud Quotidien, vont redorer le blason de la coalition Macky 2012. En vérité, nous disent nos confrères, cette coalition s'est souvent estimée lésée dans la distribution des postes nominatifs et électifs de Benno Bokk Yakaar. Mais depuis quelques jours, le président Sall semble dans une logique de rectification du tir. Les nouvelles fonctions ont fortement ravi la conférence des leaders de la coalition Macky 2012 qui n'a pas manqué de se féliciter de la responsabilisation de 2 de ses membres et de réaffirmer son ancrage dans Benno Bokk Yakaar ainsi que son soutien indéfectible au chef de l'État pour un Sénégal émergent prospère. Néanmoins, nos confrères trouvent que cette revitalisation de la coalition Macky 2012 participe à un schéma politique bien réfléchi en route pour le déroulement de son agenda politique au cours de son quinquennat. Le chef de l'État et patron de la majorité présidentielle se dévoue à unifier tous ses soutiens autour de sa vision, pour ne pas dire de sa personne. Et les élections locales approchant à grands pas, même si elles sont sous la menace d'un énième report, le maître du jeu rabiboche autant que faire se peut avant l'ultime saut vers les communes et départements, palier important de la fameuse territorialisation des politiques publiques. Donc, nos confrères trouvent que ces responsabilisations sont loin d'être fortuites en temps de local, de quinquennat et peut-être même d'indicible mandat présidentiel version 3. Nous restons avec le président Macky Sall qui, à en croire nos confrères du journal Tribune, avait décidé de mettre un terme aux achats incontrôlés de véhicules dans l'administration sénégalaise. Et la mesure de restriction a été officiellement annoncée par le biais d'un communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu le 19 février dernier. Le ministère de l'Intérieur, nous disent nos confrères de Tribune, a violé cette interdiction en acquérant 3 véhicules de service type berline. Et il faut signaler avec nos confrères du quotidien L'As que l'acquisition de ces véhicules déchaîne les passions à travers les réseaux sociaux. Ce qui sidère et exaspère les populations, ce n'est pas l'acquisition des voitures, mais les prix exorbitants des véhicules présentés dans le document. Il s'agit donc de voitures de genre berline dont le prix unitaire est estimé à plus de 90 millions de francs CFA, soit un montant total de plus de 656 millions de nos francs pour 3 berlines, ce qui est totalement contraire à la gestion sobre et vertueuse tant chantée par les acteurs de la deuxième alternance, et ces voitures sont destinées à la police, nous disent nos confrères du quotidien L'As. Restons avec nos confrères qui accueillent aujourd'hui dans leur colonne de la microfinance, de l'économie solidaire et sociale, Zahra Iyane Thiam. Dans l'entretien accordé à L'As, elle renseigne que le secteur de la microfinance injecte quasiment 30 à 35 millions par mois dans l'économie nationale. Aussi, le
le système financier décentralisé finance chaque année les petites et moyennes entreprises et autres organisations à hauteur de 400 milliards. Elle affirme dans le cadre de la relance que les besoins du secteur tournent autour de 90 milliards de francs CFA. Et elle s'est aussi prononcée sur les propos choquants du député Aliou Dembouri Sow. Et elle trouve qu'il faut qu'on reste sur les principes démocratiques et qu'on respecte la loi. Le Sénégal est une grande démocratie, donc il faut cultiver l'esprit de dépassement et l'unité du peuple. L'Alliance pour la République s'est prononcée sur cette affaire, donc elle s'en limite là. À partir d'aujourd'hui, tout passager entrant au Sénégal devra disposer d'un test négatif et la durée de ce test sera ramenée de 7 à 5 jours. Pour nos confrères du journal 24 heures, le gouvernement veut faire face à la recrudescence des cas importés de la Covid-19. Le Sénégal verrouille AIBD, c'est le titre qui barre la une du journal Critique, et nos confrères nous indiquent donc à partir d'aujourd'hui, le gouvernement sénégalais va exiger un test négatif datant de moins de 5 jours pour tout passager à destination du Sénégal. En effet, il faut signaler avec nos confrères du journal Vox Populi que les cas importés se sont multipliés car en 2 jours, 25 cas importés ont été enregistrés sur 41 cas positifs. Ici au Sénégal, concernant la pandémie à Covid-19, le Sénégal connaît une réduction drastique des cas de Covid-19 depuis presque 2 mois et nos confrères du journal Enquête qui ont mené l'enquête se demandent si notre pays n'a pas développé une immunité collective. En tout cas, les experts convoquent plusieurs facteurs et le professeur Massamba Diouf, épidémiologiste, avance l'hypothèse d'une immunité croisée et l'État annonce une enquête pour déterminer la séroprévalence dans la communauté. Restons dans le milieu de la santé, c'est pour parler du cancer. Chaque année, 10 549 Sénégalais contractent la maladie, dont les 70% finiront par en mourir. Et c'est le professeur Abdul Aziz Kassé qui alerte. Et le professeur prédit même que d'ici 2040, il y aura 125 000 cas de cancer. Et pour gagner cette lutte contre ce grand tueur, il préconise le triptyque formation, registre du cancer et programme contre les cancers. Et nous terminons par cette affaire de mariage entre homosexuels. Nos confrères du journal Les Échos nous précisent qu'ils ont été arrêtés à Sacré-Cœur 3 extension derrière la résidence Mamoun. Nos confrères nous indiquent que ces 25 gays sont restés constants, sereins et imperturbables devant les flics. Ils seront déférés aujourd'hui et seront fixés sur leur sort. Cependant, le cerveau est toujours introuvable. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15
wala ngeen woote ci seen succursale ci lo 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. Issegnan. 12h46 dans nos studios. Fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés: des morts, des blessés, des barricades érigées, des pneus brûlés. La Guinée plonge dans la crise post-électorale. Les forces de défense et de sécurité tirent sur les manifestants de l'opposition. Un policier au moins lynché à mort. L'opposition rejette la victoire partielle du président sortant Alpha Condé. Le dispositif sécuritaire autour du domicile de Cellou Dalein Diallo levé. Vous avez suivi les derniers développements avec notre correspondant Amadou Ribari. Une opposition frontale entre les deux principaux candidats, mais le président sortant est le seul responsable de cette crise après avoir modifié la constitution pour se maintenir au pouvoir. Analyse de l'enseignant-chercheur en sciences politiques, spécialiste des relations internationales, professeur Moussa Diaw. Il était l'invité de cette édition. Délogées dans la violence, les familles de Terme Sud au Palais de la République, elles ont été reçues en audience. Chaque famille va recevoir 10 millions pour se réinstaller. Covid-19, encore des cas importés, 5 cas importés sur les 25 nouvelles contaminations recensées. Un nouveau décès a également été enregistré. Fin de cette édition. Merci à Pape Abdoulaye à la partie technique, le Wolof à 13h avec El Hadj Malick Ndiaye. Bonne suite de programme.